si je suis sur la photo, sinon personne ne croira que j'étais là. Tu la fermes et tu prends cette photo. Non, toi tu prends la photo. Toi tu la prends. Toi. Hé les mecs, vous disputez pas. Je vais la prendre votre photo. Faites cheese. Les fantômes. Tout le monde a son idée sur eux. Certains pensent qu'ils viennent nous hanter, d'autres croient qu'ils restent simplement parce qu'ils ont oublié de partir. Mais la vérité, c'est que les fantômes ne hantent pas les maisons, ils hantent les souvenirs. Dans un coin brumeux du Maine, se dresse une vieille bâtisse que personne n'ose approcher. On l'appelle le manoir Whipstaff, un lieu tordu par le temps et les secrets, où, dit-on, nul n'entre sans croiser un fantôme. Une nuit, deux garçons du village décidèrent de défier la rumeur. Malgré les histoires de bruit et de lueurs étranges, leur curiosité fut plus forte que la peur. Armés d'un appareil photo et d'un courage vacillant, ils poussèrent la grille du manoir Whipstaff, bien décidés à prouver leur bravoure. À peine franchi le seuil, tout changea. L'air devint plus froid, le silence plus lourd. Le parquet gémissait sous leurs pas, tandis que les portraits semblaient les suivre du regard. « Tu as entendu ça » murmura l'un. « Tais-toi et prends la photo » répondit l'autre, tremblant. Le flash éclata, éclairant le hall un bref instant. Juste assez pour révéler une ombre flottant au-dessus d'eux. Les deux garçons hurlèrent d'une seule voix avant de s'enfuir, renversant leur appareil photo dans leur panique. Le lendemain, quelque part sur la côte Est, une femme écoutait un notaire lire le testament de son défunt père. Son nom, Carrigan Crittenden, héritière capricieuse, riche en colère mais pauvre en affection. L'avocat déroulait lentement le parchemin et annonça avec solennité que Carrigan héritait du manoir Whipstaff. Est-ce que vous essayez de me dire que j'ai passé les 2 derniers jours à tenir sa main glacée, à attendre qu'il casse sa pipe et tout ce que j'ai en retour, c'est une vieille baraque pourrie? Le notaire poursuivit, précisant que le reste de l'héritage serait versé à diverses œuvres caritatives pour la protection des animaux. Le regard de Carrigan se glaça. Sa fortune semblait déjà envolée, et avec elle, toute idée de contrôle. Oui, tous vos salopards de dauphins en justice! Retroussez vos manches. Carrigan, exaspéré, lança le document dans le feu, prêt à le voir disparaître à jamais. Son avocat et fidèle ami Dib tenta de le récupérer, précisant que ce n'était peut-être pas si terrible et qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant dans le manoir. C'est alors qu'il aperçut un petit détail au bas du parchemin. Un dessin, une carte. À croire qu'un trésor était caché dans le manoir Whipstaff. Taff détient un trésor. Un trésor? Dites! Espèce, tirez-le! Retirez-le! La carte se consumait rapidement dans les flammes. Mais loin de les décourager, l'idée qu'un trésor puisse se cacher dans le manoir Whipstaff éveilla leur curiosité et leur enthousiasme. Alors ils quittaient la pièce, l'idée du trésor vibrant dans leur esprit, mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au manoir Whipstaff, chaque pierre a une mémoire. Après des heures de route à travers des forêts embrumées et des collines silencieuses, Carrigan et Dib aperçurent enfin le manoir Whipstaff se dresser au loin. La bâtisse semblait attendre leur arrivée depuis des siècles, la brume s'accrochait aux pierres et aux arbres, donnant à l'ensemble un air irréel, presque vivant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous allez vous mouiller. Dib poussa la vieille grille rouillée pour laisser passer la voiture de Carrigan. D'un geste, elle ouvrit les grandes portes, et le grand hall du manoir les accueillit avec un silence si dense qu'il en devenait presque vivant. L'air y était froid, chargé de poussière et de souvenirs oubliés. Mais ce n'était pas la seule présence dans la maison. Un petit nuage lumineux traversa soudain le hall, flottant doucement dans la pénombre. Puis une voix douce, presque timide, s'éleva. Salut, je suis Casper. Non. Casper leur dit de ne pas avoir peur, surtout pas. Car s'il criait trop fort, il risquait de réveiller un trio bien moins sympathique que lui. Mais il était déjà trop tard. 3 ombres jaillirent du plafond, tournoyant au-dessus du grand hall dans un tourbillon de poussière et de hurlements. Carrigan poussa un cri, Dib manqua de s'évanouir, et dans un même élan de panique parfaitement synchronisé, ils détalèrent hors du manoir sans demander leur reste. Le lendemain matin, Carrigan revint sur les lieux, bien décidée à reprendre le contrôle de la situation. Cette fois, elle avait fait appel à un prêtre exorciste, un homme au sourire trop large et à l'humour un peu douteux, prétendant qu'aucun esprit, aussi têtu soit-il, ne résistait à ses talents. Vous pouvez régler ça. C'est sans problème, c'est sans aucun problème, je vous assure. Un jeu d'enfant, un jeu de petit enfant. Quelques minutes plus tard, la grande porte s'ouvrit à la volée. Le prêtre ressortit en titubant,
le cou totalement tordu, marmonnant qu'il avait presque réussi. Tous ceux qui pensaient pouvoir débarrasser la maison des fantômes détalaient, la queue entre les jambes, laissant derrière eux le manoir plus silencieux que jamais. Casper, lui, ne voulait effrayer personne, il voulait juste se faire un ami. Mais tant que ses oncles continueraient leur farce, ce souhait semblait rester un rêve impossible. Tout ce que je veux, c'est me faire un ami. Le soir tomba sur le manoir Whipstaff et dans le silence, seul le grésillement d'une vieille télévision brisait la quiétude. Casper flottait devant l'écran, fasciné par les images tremblotantes d'un journal télévisé. Le présentateur annonçait d'une voix enjouée. Êtes-vous déprimé? Anxieux? Vous sentez-vous seul? Avez-vous besoin de parler à quelqu'un? Aucun problème si vous êtes un fantôme. La caméra montra un homme au regard doux, un peu rêveur, parlant des fantômes comme d'âmes perdues plutôt que de monstres. Un certain docteur James Harvey, spécialiste des phénomènes paranormaux. À ses côtés, sa fille Kathleen, douce et rayonnante. Que penses-tu des activités de ton père? Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas me poser de questions? Crois-tu aux fantômes? En as-tu déjà vu un? Une idée vint alors à Casper. Il s'élança à travers les murs, glissa dans les câbles électriques et fila à toute allure le long des lignes à haute tension jusqu'à la ville endormie. Son éclat se faufila d'immeuble en immeuble, jusqu'à atteindre un vieux motel sur la côte. Dans la chambre numéro 7, Carrigan s'était allongé sur son lit, la télévision allumée diffusant des grésillements sans fin. Casper, invisible mais déterminé, entra dans l'appareil, brouillant les images, trafiquant les ondes. L'écran clignota, puis afficha soudain le fameux reportage. C'est ainsi que le docteur James Harvey continue son travail, traînant sa fille de ville en ville. Cette semaine, ils sont à Santa Fe. Quelques jours plus tard, sur une route, une vieille voiture roulait lentement vers le manoir Whipstaff. À l'intérieur, le docteur James Harvey tenait le volant d'une main tranquille, tandis que sa fille Kathleen fixait le paysage sans un mot. Depuis la mort tragique de sa femme, le docteur Harvey s'était consacré à parler aux esprits. Officiellement, il se disait thérapeute des âmes errantes. Mais pour Kathleen, il restait surtout un père blessé, cherchant encore une voix dans le silence. Tu viens avec moi pour la dernière fois. Si je ne trouve pas ce que je cherche, alors ce sera fini. Tu le promets? La voiture s'arrêta devant les grandes grilles du manoir Whipstaff. Le vent sifflait entre les barreaux rouillés, soulevant les feuilles mortes comme des âmes perdues. Carrigan les attendait déjà, debout devant l'entrée, un mélange d'impatience et d'assurance sur le visage. Après les présentations d'usage, Carrigan informa le docteur Harvey que l'affaire devait être réglée au plus vite. Elle voulait que le manoir soit débarrassé de ses fantômes dans les prochains jours, pas un de plus. Le soir même, le docteur Harvey et sa fille prirent possession du manoir Whipstaff. Ils observaient le vaste hall avec un mélange de fascination et de malaise. Casper observait tout curieux, ému, presque timide. C'était la première fois depuis longtemps qu'un visage nouveau franchissait la porte du manoir. Kathleen se mit à chercher une chambre pour commencer à ranger ses affaires, mais elle ouvrit d'abord une pièce qui appartenait sans doute aux oncles de Casper. Finalement, elle trouva une autre pièce qui était sans doute la chambre de Casper, puis s'y installa. Casper prit une grande inspiration, du moins, l'équivalent pour un fantôme, et s'approcha doucement, simplement pour dire bonjour. Salut. Elle s'évanouit aussitôt, comme si elle venait de voir un fantôme, avant de réaliser qu'il y en avait réellement un qui lui parlait. Elle poussa un cri si fort qu'il alerta aussitôt son père. Mais ce hurlement réveilla également les oncles de Casper. Elle affirma alors à son père qu'elle venait de voir un fantôme, mais celui-ci, qui prétendait être médium, n'en crut pas un mot, jusqu'à ce qu'il aperçoive Casper caché dans le placard. Tu vois? Ravi de vous connaître, monsieur. Terrifié, le docteur Harvey enferma Kathleen dans un placard pour la protéger tandis que Casper, lui, s'inquiétait de la réaction de ses oncles, qui ne tardèrent pas à se montrer. Dis donc, tête d'oreiller, ce serait-il pas qui voudrait nous éloigner de la maison, hein? Après avoir éjecté le gentil Casper vers la lune, le trio fantomatique sentit une présence dans la maison. À ce moment-là, ils entendirent la voix du docteur Harvey, qui élevait la sienne pour tenter de communiquer avec Casper ou tout autre fantôme présent dans le manoir. C'est ainsi qu'il rencontra les oncles de Casper, qui s'amusaient à lui faire une peur bleue de toutes les manières possibles. Avec un peu de courage, le docteur Harvey affronta le trio fantomatique. Dans une bataille à la fois épique et fantaisiste, il réussit à les piéger à l'aide d'un aspirateur, les enfermant à l'intérieur pour un bref moment.